Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture de votre jour 22 du calendrier de l'Avent. Le 22 annonce que grâce à l'alignement de vos croyances et de votre attitude positive, vous n'allez pas tarder à pouvoir voir les résultats positifs. Il nous renvoie à notre pouvoir d'accomplissement, à notre générosité. Le 22 est le symbole des grandes ambitions du visionnaire. A contrario, il peut tirer la personne négative vers la dépression. Ceux qui sont nés en 22 sont des visionnaires qui s'épanouissent en affaires ou en politique. Ils comprennent les grandes institutions et ont la capacité de penser et d'agir à l'échelle internationale. Lorsque l'on est en chemin de vie du maître nombre 22, le 22 symbolise l'intelligence suprême. Il pousse au projet de grande envergure. Les personnes nées en 22 sont des personnes très hospitalières dans l'âme. Elles sont souvent attirées par le design, l'architecture, le dessin. Ce sont parfois des artistes. Ce qui les caractérise le plus, c'est la carte du fou, du tarot. Celui qui est prêt à conquérir le monde, à se lancer dans des expériences grandioses. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui a toujours cette petite phrase qu'il faut que l'on ait en chacun d'entre nous. Chez les grands, tout est grand. Donc cela signifie que nous devons avoir des espérances, des objectifs, des exigences bien plus grandes que ce que l'on peut recevoir. Viser plus haut pour pouvoir avoir peut-être un peu moindre, mais l'objectif du jour est de viser loin, d'être les visionnaires de nos vies. Allons voir ce que les cartes de Dorine Virtue ont à nous donner comme message aujourd'hui. Allez, message pour ce 22 décembre. Jour 22 du calendrier de l'Avent. Soyons les visionnaires de nos vies. Alors, j'ai d'abord ces deux-là qui ont sauté, le 4 de l'hiver, l'expérience de vie et la 6 du printemps. Alors, allons voir. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de plus de sommeil ou bien de vacances. Donc si vous êtes en vacances, ça tombe bien. L'expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. D'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. Ok. Par contre, il me faudrait encore au moins une ou deux cartes pour avoir plus de précision. Ah ben voilà. Elle a sauté. Le 6 de l'hiver. Oh, jolie carte. Des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Voilà, voyager ou déménager. Parfait.
Alors, comment est-ce que je vais les ranger? Voilà. Donc, je vais toutes les lire. Hein. Le 4 de l'hiver. Une grande puissance naît de la paix qui règne dans votre esprit lorsque vous prenez le temps de méditer ou de vous accorder du repos. Des solutions qui vous échappaient jusque-là parce que vous réfléchissiez trop peuvent soudain être d'une clarté éblouissante. Si vous êtes confronté à un problème en ce moment, considérez cette carte comme un signe qu'il vous faut arrêter d'y penser pour l'instant. Concentrez-vous sur autre chose ou prenez des vacances, des mesures effectives pour désamorcer cette situation troublante ou vous libérer de ces émotions refoulées. Un sommeil sain est essentiel pour une vie heureuse. Il permet à l'esprit de se reposer et de se ressourcer afin que vos heures d'éveil soient remplies d'optimisme et plus productives. Donnez à votre corps l'amour qu'il mérite en lui offrant le temps nécessaire à son rétablissement. Trouvez des moyens de lutter contre le stress. Cette fée trouve du réconfort dans la solitude d'un puissant pin. Les pommes de pin symbolisent l'illumination spirituelle résultant de la pratique de la méditation, du chemin vers notre moi profond. Message supplémentaire offert par cette carte, pouvoir de la méditation, se reposer suite à une maladie, prendre un congé, mettre vos préoccupations de côté pour l'instant. Donc là, on parle de l'arrêt, hein, de prendre le temps de savourer ce temps mort, ce repos, hein, le temps où nous ne faisons rien pour pouvoir justement plus nous recentrer sur nous-mêmes, prendre soin de nous. Hein. Le fait de se reposer, c'est prendre soin de soi. Le fait de pouvoir faire des choses que l'on aime, écouter de la musique, faire du bricolage, c'est de l'amour qu'on se donne à soi-même. Voilà, donc il y a ce temps de repos, il y a la neige tout autour, donc la période hivernale est propice, le temps des fêtes, enfin ce petit laps de temps que nous avons avant les fêtes, si nous sommes en vacances, il faut en profiter pour nous ressourcer. Voilà. Alors, expérience de vie, le 16. Le changement peut certes être déstabilisant, mais il ne doit pas être à craindre. Le divin vous aime et quelles que soient les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, elles sont là pour enrichir votre vie et la rendre plus épanouissante. Demandez à Dieu, aux anges et aux fées de vous envoyer des signes pour vous guider vers un avenir vibrant et inspirant. Gardez vos yeux fixés sur le futur. Quelle transition sentez-vous venir? Que pourriez-vous planifier et préparer afin de poursuivre paisiblement votre chemin vers le bonheur? Si vous décryptez le ciel pour prédire les défis à venir, alors vous pouvez éviter les tempêtes et voguer en toute sérénité vers d'excitants nouveaux horizons. Nos amis fées prient devant la tour de Saint-Michael, prêtes à vous guider et à vous indiquer la prochaine direction à suivre. Message supplémentaire offert par cette carte, besoin de changements significatifs, éveil spirituel, la voie de la vérité, se libérer de systèmes de croyances qui ne vous servent plus, réveil. Donc tout à l'heure, je vous avais dit d'être visionnaire et de viser haut. Hein. N'oubliez pas, chez les grands, tout est grand. Donc le fait de gravir ces marches, c'est de monter d'un cran, de voir plus loin, d'avoir des objectifs peut-être supérieurs à ce que nous avions auparavant. On ressent encore de la crainte ici, hein, dans cette carte, alors qu'il y a les agneaux
au loin pour vous rassurer, vous dire que tout se passera bien. La douceur donc ressort au bout du chemin, alors qu'ici je ressens plutôt la prudence, le fait de ne pas oser se lancer. Hein. Mais regardez la tour, derrière cette tour il y a la lumière, d'accord? Donc c'est quelque chose qui peut nous ouvrir à des choses même peut-être plus belles que ce qu'on aurait pu imaginer soi-même. Le 7, non, la 6 de l'hiver. La 6 de l'hiver, voilà. Des changements positifs approchent. Les temps difficiles s'évanouissent alors que vous vous préparez à mettre les voiles pour des horizons plus ensoleillés et des rivages plus heureux. Laissez vos soucis derrière vous et mettez le cap sur l'avenir. Libérez-vous de la frustration, des difficultés, des désagréments passés et embrassez une nouvelle ère. Il se peut que vous soyez amené à voyager en particulier sur l'eau ou bien votre voyage sera-t-il métaphorique. Toute opportunité de déplacement ou de déménagement devrait être favorisée et de bon augure. Cette fée navigue vers un village lointain. Bien qu'il y ait encore de la glace flottant dans l'eau, le paysage montre ici la chaleur que l'avenir nous réserve. Message supplémentaire offert par cette carte, la vie continue. Affrontez vos problèmes afin qu'ils ne vous troublent plus. Une aide bienvenue, s'établir dans une nouvelle ville. Donc cette carte de la 6 de l'hiver nous annonce en fait ce qui vient à nous. Hein. Là, cette fée part à l'aventure, mais je ressens plus ce départ comme étant l'intention de vouloir acter quelque chose, l'intention de vouloir recevoir quelque chose de nouveau. Hein, et du coup, ça va attirer à soi ce qui vient. Hein, je vous avais dit, derrière cette tour, il y a quelque chose de peut-être plus merveilleux que ce que vous pouvez imaginer vous-même. Hein. Donc, je ressens cette lanterne comme étant l'appât de ce qui vient, hein, montrer où l'on est, avoir sa lumière qui brille pour pouvoir attirer comme un aimant tout ce qu'on désire et encore plus. Hein, ce côté violet ici m'entoure, m'embaume, hein, j'allais dire m'embaume, oui, je ressens l'odeur en fait du printemps. Vous savez, les fleurs, il y a des fleurs un peu partout, les jardins sont joliment colorés de blanc, de rose, de rouge, de jaune, etc. Et je ressens ce rose comme le parfum en fait de ce qui vient à nous, comme si on allait le sentir venir avant qu'il ne soit là. Hein. Il y a cette notion également d'être sur son chemin de vie ici, hein, d'avoir peut-être pris ce temps de pause pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, des choses qu'on n'avait peut-être pas compris dans le passé. Hein. Donc il y a certainement, cette carte fait ressentir le fait que il y a des révélations, des vérités que l'on a conscientisées au jour d'aujourd'hui. Et du coup, ça nous pousse à aller dans une certaine direction, à vouloir franchir une certaine porte. La porte donc de sa propre vérité, la porte de sa propre transformation. Hein. De nous laisser guider
par notre instinct, notre intuition et cet ego qui pouvait nous retenir, donc de quitter en fait notre ego et de nous laisser bercer par nos ressentis pour pouvoir aller de l'avant. Hein, donc là, c'est une interprétation beaucoup plus spirituelle que je suis en train de faire. Hein. Et ensuite, de nous laisser guider vers ces énergies universelles, ces énergies suprêmes qui nous attirent à elles pour pouvoir justement enclencher notre chemin de vie et faire concrétiser ce qui nous attire, ce qui nous pousse en notre fort intérieur, donc laisser parler notre moi profond pour pouvoir être dans la réalisation. Hein. N'oubliez pas, j'avais dit tout à l'heure que le 22 était aussi le nombre de l'accomplissement. Voilà, donc là, ma deuxième interprétation est beaucoup plus spirituelle. Le 6 du printemps, voilà, la 6 de printemps. Je vais la laisser comme ça, je pense que vous verrez mieux parce que si je la monte, elle devient un petit peu floue. Hein. Je vais donc, du coup, je vais peut-être essayer de zoomer sur cette carte. Voilà. Félicitations, vous avez parfaitement accompli votre travail. Alors, ce n'est pas le moment de vous montrer timide ou humble. Même si vous ne cherchez habituellement pas l'attention des autres, il peut être sain de savourer l'éclat qu'ont vos réussites. Permettez aux autres d'admirer les merveilleuses choses que vous avez créées. Ne cachez pas vos opinions, laissez vos talents uniques et vos passions être reconnus. Vous êtes un modèle à suivre car vous montrez aux autres ce qu'il est possible d'accomplir. D'excellentes nouvelles approches, ce peut être une promotion, une nouvelle opportunité de carrière ou même une récompense. La reconnaissance positive de votre travail est à portée de main. La femme de cette carte a réalisé de grandes choses. La licorne symbolise la pureté de pensée, tandis que les pétales écarlates de la rose évoquent la passion et l'engagement. Pas étonnant qu'elle ait un tel succès. Message supplémentaire offert par cette carte, réussite, recevoir des prix ou des bourses d'études, être sur le devant de la scène, offre d'aide de la part d'une personne qui a très bien réussi, choix judicieux. Donc ici, on parle de ce que vous allez accomplir, hein, de cette réussite dans la matière. Peut-être professionnelle, peut-être personnelle ou sentimentale. Il y a quelque chose qui va venir vers vous. Hein. Je vois cette fée avec sa licorne partir donc vers cette gloire, hein, avec son drapeau là, comme si elle allait militer ou comment dire, chercher ce qui lui revient de droit. Cette carte toute dorée parle également de richesse. Le cadeau que nous allons recevoir fait partie du trésor. En fait, il est une pièce du puzzle que nous devons terminer. Hein, je ressens donc de nouveau cet accomplissement, mais il y a ce sentiment, je ressens le nombre entier, hein, le fait de se sentir entier avec ce qui va venir vers nous, ce que nous allons réussir à récolter va compléter ce puzzle de nous-mêmes, va nourrir notre moi profond pour nous sentir entiers, unis, dans l'unité, dans l'unicité.
Ouais, il y a cette complétude, cette plénitude en fait qui va ressortir de ce qui viendra vers vous dans les jours à venir. C'est très joli. Alors, donc pour résumer, si vous êtes en vacances, prenez du temps pour vous. Hein, posez-vous, faites-vous du bien, apportez-vous de l'amour en vous reposant, en faisant des choses que vous aimez. N'ayez pas peur de franchir les nouvelles portes qui s'ouvrent et qui vont vous permettre de gravir vers quelque chose peut-être de plus ambitieux que ce que vous n'aviez en tête jusqu'à maintenant. Vous allez récolter un changement profond, un changement complet. Vous allez entrer dans une nouvelle dimension de vous-même ici. Hein, et vous allez vous sentir dans cette complétude, dans cette unicité, dans cet accomplissement de ce que votre âme vous a poussé à faire, donc à suivre ce chemin. Hein. C'est comme si votre âme vous avait poussé vers ce chemin, comme le fou qui part à l'aventure sans savoir où il va. Là, vous avez été dirigé par votre âme sur ce chemin pour pouvoir récolter. Hein. Alors, quelle carte magique pour ce jour 22? Sur quoi nous devons axer nos pensées? La spiritualité attire la lumière, la paix, la sérénité vers vous. Hein. Je ressens vraiment cette carte au bout du chemin. Hein. Je ne peux pas vous expliquer la sensation corporelle que j'ai à ce moment-là où je vous parle de ça. Il y a ces picotements indescriptibles en fait au centre, en mon centre, hein, dans mon chakra solaire. Je ressens aussi le chakra sacré. Il y a cet accomplissement au niveau du chakra solaire et du chakra sacré qui va se manifester lorsque vous serez en face de cette surprise qui vient à vous, lorsque vous aurez donc accueilli cette nouvelle opportunité. Voilà, il y a ce sentiment de plénitude et d'entier. Je vois le mot entier, se sentir entier, complet. Hein. Voilà, bien, je vous le souhaite. Si ça se manifeste, ce sera de toute façon avant le début de l'année prochaine. Voilà, je le ressens comme ça. Je vous dis à demain pour la lecture de votre jour 23. À très bientôt. Belle journée.